prêt à jouer? Je sais pas, faut que je vois avec le staff médical et aussi avec le staff technique. Mais je me suis fait un petit peu mal mercredi matin à l'entraînement. Donc voilà, une petite gêne. Mais bon, ça a bien évolué. Et maintenant, je sens rien. Donc je vais voir maintenant avec le staff médical. Et toi, si tu avais vraiment à décider tout seul, tu jouerais? Mais je décide pas tout seul. Ouais, oui, Je peux pas savoir, c'est pas moi qui prends les décisions, donc je vais en parler avec le staff médical et le staff technique, je pense. Est-ce que tu as passé une échographie ou pas? Il a été question plus ou moins, je sais pas si tu l'as passé réellement entre l'après-midi et ce matin. Si, j'en ai passé une, ouais. Et il n'y avait rien à l'échographie, pas lésion, hein? Bah, je sais pas, je suis pas un adepte, donc faudra demander au staff médical. Moi, je suis pas connaisseur. Le fait que ça soit à Rennes, l'adversaire de dimanche, ça complique un peu plus la prise de décision. C'est un peu ce qui tient à cœur. Même si ça avait été une autre équipe, on a toujours envie de jouer, d'être sur le terrain, donc c'est pas parce que c'est Rennes que particulièrement j'ai envie de jouer tout le temps, de prendre du plaisir avec mes coéquipiers. Donc, mais c'est vrai que le fait que ça soit contre Rennes, c'est vrai que ça a une petite touche particulière, même si ça sera un peu moins particulier que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était la première fois que je rejouais contre mon ancien club, mon club formateur et tout ça. Donc, alors que là, j'ai déjà l'expérience des 2 matchs de l'année dernière, donc voilà. Il y a un garçon dans cette équipe que vous connaissez bien, c'est Marvaux. Ouais, Moussasso, Sylvain Marvaux, Romain Danzé, ce sont des Fabien Lemoine, ce sont des joueurs avec qui j'ai fait ma formation, voire avec Sylvain et Romain, on s'est connus très très jeunes et on a fait même le centre de préformation ensemble. Donc c'est vrai que je les connais très bien et déjà quand ils étaient jeunes, ils étaient au-dessus des autres et on savait qu'ils allaient terminer, qu'ils allaient être professionnels. Ils avaient vraiment de grosses qualités déjà jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression que rien ne peut atteindre Bordeaux, que vous êtes à l'abri de la marge de défaillance. Vous avez, vous, à l'intérieur du groupe, cette sensation? Non, parce que dans un match, tout peut arriver. Donc c'est à nous de. C'est vrai qu'on est sur une série qui est bien. On ne perd pas, même quand on est en difficulté. On arrive à obtenir des résultats. Donc ça, c'est bien. Il faut continuer dans ce sens, surtout avec un état d'esprit comme le nôtre depuis le début de la saison, à jamais rien lâcher, même quand on joue contre des équipes a priori un petit peu inférieures, et on arrive quand même à trouver la motivation et à faire le boulot, et on essaye aussi de prendre du plaisir sur le terrain tous ensemble. Donc il faut vraiment garder cet état d'esprit qui est le nôtre depuis la saison dernière et qui a fait que c'est grâce à ça qu'on a gagné tous les 3 titres la saison passée. Donc il faut garder ça et puis ne pas oublier de chercher à jouer, garder notre philosophie de jeu, parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre du plaisir tous ensemble. Rennes, qu'est-ce que tu en penses? C'est une des équipes en forme de ce début de championnat. T'es surpris, pas surpris? Non, pas surpris. Je crois que ça fait plusieurs saisons que Rennes fait partie des très bonnes équipes du championnat. On a pu constater la saison passée que les 2 matchs face à Rennes avaient été très très difficiles. Un match nul concédé ici où on avait vraiment souffert. C'est peut-être une des seules équipes qui nous avait peut-être été sur le match supérieur au niveau athlétique, physiquement, au niveau de leur puissance. Ils ont des joueurs vraiment très très costauds, très grands, très très rapides devant. Donc c'est une très très bonne équipe et ça me surprend pas qu'ils fassent un début de saison comme celui-là. Donc à nous d'être attentifs et
d'essayer de bien savoir leurs points faibles pour essayer de les faire déjouer. C'est important parce qu'ils ont vraiment de la qualité. Ils ont des bons joueurs de ballon, comme Jérôme Leroy. Et puis devant, ils ont beaucoup de puissance, de vitesse. Ils ont beaucoup de profondeur. Donc il faudra faire attention avec Asamoah, Moussasso ou Bangoura. Et c'est des joueurs qui prennent la profondeur, qui vont très vite. Et puis des techniciens qui donnent des très bons ballons comme Jérôme Leroy ou Sylvain Marvaux. Donc on s'attend à un match difficile. Quand on sait que derrière il y a la Ligue des Champions, c'est facile de ne pas penser justement qu'il y a ce match important de la Ligue des Champions qui peut vous donner une certaine option. Pour l'instant, on se concentre sur ce match de Rennes, hein, donc on verra bien le temps venu quand il faudra se préparer pour le match de Ligue des Champions. Mais pour l'instant, je pense que dans la tête des joueurs, c'est le match de dimanche qui est présent dans les têtes, et on n'a pas envie de se relâcher, on a envie de continuer sur notre série. Et c'est vrai que si on obtenait un bon résultat dimanche, on pourrait frapper un gros coup psychologiquement sur les prétendants, parce que Rennes c'est une grosse équipe, donc c'est vrai que ça pourrait faire peut-être un petit trou et montrer aux équipes que voilà, qu'on est présent, et même contre une grosse équipe, voilà, on peut faire la différence aussi. Mais vous ne pensez pas que c'est déjà le cas? Bordeaux, champion de France, est en tête du championnat, ça veut dire que vous êtes candidat à votre succession, c'est affiché là. Déjà, vous avez frappé un grand coup. Oui, mais c'est vrai qu'on a fait un bon début de saison, mais il faut confirmer, il faut continuer notre série, garder cette confiance, cette sérénité qui fait notre force, mais tout en étant bien concentré, parce qu'on affronte des équipes qui aujourd'hui ont encore plus envie de battre Bordeaux, parce qu'ils sont champions en titre. Donc les équipes ont vraiment envie de nous battre, et donc faut faire très attention, être bien concentré, et après avec le ballon jouer notre jeu et être confiant, garder cette sérénité c'est vrai qui fait notre force. L'as-tu plus fort que l'année dernière? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu des recrues qui sont arrivées, qui sont très bien intégrés, avec Cédric, Mika et Yaro. Ils se sont intégrés très rapidement dans l'effectif, et ils font de belles choses sur le terrain. Donc ça peut que pousser le groupe vers le haut. Mais après, je sais pas si on est plus fort que la saison passée. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'est à nous de continuer sur cette lancée. Ce n'était pas le cas l'an dernier, mais est-ce que c'est confortable, ça vous va bien ce statut d'être l'équipe à battre, un peu comme était Lyon par le passé, quand vous recevez, quand vous vous déplacez? On se préoccupe pas trop si on est l'équipe à battre ou quoi. Faut juste être concentré et savoir que l'équipe en face va tout faire pour essayer de nous battre. Et nous, on essaye surtout de se concentrer sur notre jeu, sur notre philosophie, sur ce que demande le coach, et essayer d'être décisif, essayer de produire du jeu, essayer d'être les patrons sur le terrain, que ce soyons nous qui dictions le rythme de la partie. Donc ça, c'est important de se concentrer là-dessus, et toujours être vigilant défensivement, rester solide, faire les efforts. Voilà. Mais on se préoccupe plus sur nous que sur les autres. Est-ce que ta crainte avec ce qui est arrivé ce mercredi, c'était de payer, de payer ta grosse débauche d'énergie de début de saison? Tu te sentis fatigué, enfin servi? Comme tous les autres joueurs. Comme tous les autres joueurs, en Serbie. Ça demande beaucoup de dépenses d'énergie. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur de l'incident que tu as eu mercredi, justement, tu n'as pas dit faut que je fasse attention de justement ne pas me payer, pas de me blesser? Non. Non, pas du tout. Mais je pense que tu peux demander à tous les joueurs après la Serbie. Je pense que de jouer plus d'une heure à 10 contre 11 à l'extérieur,
contre l'équipe qui est première au classement. Avec l'ambiance qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait, je pense que tous les joueurs étaient très fatigués.